Le week-end dernier s'est déroulé le Grand Prix de Monaco de Formule 1. J'avais déjà fait une première vidéo sur Charles Leclerc. Aujourd'hui, deuxième vidéo sur la FIA et ses décisions un petit peu hasardeuses lors de ce week-end monégasque. Et cette vidéo, c'est la dernière avant la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, ce sera consacré spécialement aux 3 ans de la chaîne. Je vous avoue que j'ai très hâte d'y être, parce que 3 ans sur la chaîne, ça fait un petit paquet de temps. Ce week-end à la tête de la FIA pour la première fois de la saison en 2022, c'est Eduardo Freitas, qu'on avait déjà vu en Wake, qui est directeur de course en endurance, qui donc a pris le rôle de Niels Wittich sur les 5 premiers Grands Prix. La FIA a changé de directeur de course en début d'année, en remplaçant Michael Masi par Niels Wittich et par Eduardo Freitas. Le problème, c'est que le problème justement des départs, c'est toujours le même et on n'a pas changé depuis les années précédentes. Et à Monaco, ça a même peut-être empiré parce qu'il y a eu quelques gouttes de pluie qui se sont abattues sur le circuit de Monaco et la FIA a tout de suite suspendu la procédure de départ, ce qui pour moi est tout simplement inutile. Il n'y avait pas assez, il n'y avait pas trop de pluie en tout cas pour ne pas lancer le départ. Sauf qu'ils ont trop attendu et du coup la pluie s'est intensifiée et du coup le drapeau rouge là a été justifié. Mais ils ont beaucoup trop tardé pour donner le départ. Ça, c'est un premier problème. Mais après que la pluie se soit arrêtée, ou en tout cas presque, en tout cas la piste était encore humide, mais il y avait de quoi lancer le départ, donc les voitures se sont élancées sous safety car. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de départ arrêté, mais un départ lancé. Là aussi, je ne comprends pas pourquoi. Les pilotes auraient pris moins de risques puisqu'ils auraient eu moins de vitesse au départ au premier virage. Donc je ne comprends pas non plus cette décision qui est un peu bizarre aussi là-dessus. Et puis bon, les pilotes de Formule 1 sont censés pouvoir rouler dans toutes les conditions. Ils sont assez aptes à pouvoir rouler sous la pluie, sur le sec, de partout. Ils peuvent rouler de partout. Bon, après, voilà, une piste jonchée de grêlons ou de neige, bon là, oui, ils vont pas rouler, ça c'est sûr. Mais bon, sur le sec ou sur le mouillé, normalement, les pilotes doivent savoir rouler. On exclut Latifi et Stroll, par contre, bon, eux, ils savent pas rouler. Que ce soit sous la pluie ou sur le sec, ils savent pas rouler. Bon, sur les drapeaux rouges, la FIA abuse un petit peu. En qualification, on a vu Yuki Tsunoda frotter la barrière légèrement. Il y a eu drapeau rouge parce qu'il a frotté la barrière. Ben, il n'a pas cassé, il est allé jusqu'au stand, il n'y a rien eu. Donc bon, voilà. Mais sur le crash de Mick Schumacher, ils ont mis énormément de temps à mettre le drapeau rouge. Je crois qu'ils ont mis 2 ou 3 tours, voire même 4, je crois, pour mettre le drapeau rouge suite au crash de Mick Schumacher. Ça fait un peu tâche aussi là-dessus. Mais bon, s'il n'y avait que ça comme problème à la FIA, voilà, on aurait fermé les yeux. Mais il n'y a pas que ça, malheureusement, c'est des trucs qui s'accumulent, malheureusement. Autre problème qui persiste à la FIA, c'est la justice dans les pénalités. Il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes de pénalité. Soit les pilotes ne sont pas pénalisés alors qu'ils devraient l'être, soit ils sont pénalisés alors qu'ils n'ont rien fait, ou en tout cas ils ne sont pas responsables. Soit il y a des pénalités mais qui ne servent à rien, comme Lance Stroll en Australie. Bref, il y a encore un gros problème de pénalité, et ce, malgré que Michael Masi soit parti. Donc finalement, c'est peut-être même pas lui le coupable dans tout ça. Et finalement, je pense que le problème vient plus de Liberty Media que de la FIA si ça continue. On a changé toutes les têtes. À la FIA, Jean Todt, Michael Masi, on a changé tout le monde. Et pourtant, les problèmes persistent là-dessus aussi, comme sur les drapeaux rouges et les procédures de départ. Vous voyez où je veux en venir maintenant, c'est sur la pénalité d'Esteban Ocon que je trouve injustifiée complètement. Alors, il y a une deuxième version qui est sortie il n'y a pas longtemps, comme quoi il y aurait eu 2 contacts entre Hamilton et Ocon, dont l'un des 2 qu'on n'aurait pas vu, et ce serait celui-là sur lequel le Français aurait été pénalisé. Le problème, c'est que les réalisateurs n'ont pas montré, un peu comme l'abandon de Kevin Magnussen qu'on a appris quand Mick Schumacher s'est crashé. Bon, le réalisateur de Monaco, pas terrible, hein. Mais la pénalité était complètement injustifiée pour Esteban Ocon, je trouve. C'est Hamilton qui va partir trop loin, qui freine beaucoup trop tard. Ocon, lui, il est un peu surpris, je pense.
Et du coup, bon, certes, il lui tourne dessus, mais bon, aussi Hamilton, bon, il y a un petit problème aussi. Surtout qu'il n'était pas à hauteur d'Esteban Ocon. Et la pénalité, s'il devait en avoir, moi, j'en aurais pas mis, puisque Hamilton, bon, voilà, ça arrive de freiner tard. J'aurais pas mis de pénalité à Hamilton non plus, mais s'il fallait un coupable à tout prix, ça aurait été plus Hamilton qu'Ocon. C'est pour ça que je comprends pas les 5 secondes qui ont ruiné un petit peu Alpine, puisque ça leur enlève 2 points de plus au championnat. Déjà qu'ils en avaient perdu quelques-uns à Miami avec Alonso, décidément Alpine, ça veut pas. Cette vidéo se termine, c'est la dernière avant la semaine prochaine, donc dans 8 jours maintenant, la prochaine vidéo. Donc je vous avertis, je vous ai déjà averti l'autre jour. Donc il y aura 2 vidéos spéciales, voire même peut-être une 3e la semaine d'après. On verra, ça va être un gros montage, donc ça va être une grosse vidéo. J'espère que ça va vous plaire et que je ferai le meilleur boulot possible. En tout cas, il y aura plusieurs personnes qui seront entre guillemets invitées pour cette vidéo. Donc que vous pourrez voir le vendredi 10 juin. Donc voilà, on sera plusieurs. Donc ce sera bien sympa, c'est un truc bien dynamique. Vous verrez, ça va être sympa.